Info et solidarité, en ce dimanche sur Savoie News, nous retrouvons Florent Chambaz, qui est le directeur des centres hospitaliers Métropole Savoie, d'Aix-les-Bains et Chambéry, mais vous êtes aussi en relation directe avec Moutier et Albertville. Alors tout d'abord, quel est le point à date en ce dimanche? Bonjour, écoutez, le point à date, c'est que l'ensemble des établissements du département est prêt aujourd'hui à accueillir des patients qui souffriraient du Covid-19. On a utilisé les derniers jours qui viennent de s'écouler pour se préparer au niveau des urgences et au niveau des services de soins. Alors, on a appris que vous aviez installé une tente à l'extérieur de l'hôpital de Chambéry. Ça veut dire quoi? Que vous vous attendez à une affluence de malades supplémentaires? Non, justement, ça fait partie de toute la réorganisation de l'hôpital que nous avons mis en place. En fait, comme nous avons réorganisé complètement les urgences, nous avons identifié une filière pour les patients Covid et une filière pour les patients qui ne souffriraient pas du Covid parce que nous continuons à accueillir évidemment tous les patients. Et donc, ces tentes servent à identifier les différentes filières en pédiatrie et en adultes. Et afin que les personnes n'attendent pas dehors, on nous avait semblé important qu'elles puissent être protégées de la pluie et du vent, d'où l'installation de tentes qui protègent nos patients. On a vu les militaires arriver du côté de Mulhouse pour installer un hôpital de campagne qui est aussi bien équipé qu'un hôpital classique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en Savoie? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation que ce que vous abordez, hein, qui se passe notamment à Mulhouse. On a l'opportunité de se préparer. Aujourd'hui, l'activité est soutenue, mais totalement, tout à fait, je dirais, contrôlée. On n'a pas d'engorgement de nos capacités. C'est pas du tout la même situation qu'ailleurs. On a entendu dire qu'il y avait 2 décès en Savoie, un deuxième depuis 2 jours. Vous confirmez l'information? C'est effectivement l'information qui a été donnée par l'Agence régionale de santé, c'est bien le cas. Aujourd'hui, on pense Chambéry en vous voyant à l'écran, Aix-les-Bains. Qu'en est-il des dispositions pour Aix, Moutier et Albertville? Tous les établissements de santé du département, que ce soit Aix, à Moutier, à Albertville, mais aussi à Bourg-Saint-Maurice, également à Saint-Jean-de-Maurienne, ont pris des dispositions pour accueillir des patients qui se présenteraient aux urgences et ne pas mélanger les flux, entre guillemets, entre les patients pouvant souffrir du Covid et les autres. C'est la même chose également sur nos partenaires du privé. Donc les établissements ont vraiment réorganisé leur fonctionnement pour pouvoir accueillir ces types de patients. Est-ce qu'on a des patients en soins intensifs? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, je suis pas, notre logique n'est pas de répondre individuellement sur des cas de patients, mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, quelles que soient nos capacités, réa, soins intensifs ou dans les services de médecine, aucune de nos capacités n'est dépassée ou submergée par l'activité. Il y a une petite psychose chez certaines personnes en se disant si on va au supermarché, on touche un caddie, on risque d'attraper le coronavirus. Si on sort dehors avec l'air, on peut aussi avoir des impacts personnels. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds qu'il faut effectivement essayer de garder un peu de rationalité dans un moment qui est compliqué pour tout le monde à vivre parce que c'est un moment inédit. Il y a des précautions qui sont rappelées, il y a des gestes barrières qui peuvent être faits, très simples. Le lavage des mains, c'est une des meilleures protections. Il y a le confinement qui doit être respecté effectivement pour limiter au maximum la circulation du virus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la situation à Savoie, elle n'est pas aussi critique que dans d'autres départements. Il faut vraiment respecter ces consignes pour que cela continue comme ça. Alors quand on est en famille à la maison, on peut se rapprocher un peu de sa femme, de son fils. Là aussi, il faut avoir cette distance d'1 mètre. Ah, écoutez, moi je peux vous dire ce que je fais à titre personnel et ce que font les médecins d'établissement. On respecte les règles lorsqu'on est sur notre lieu de travail, c'est-à-dire gestes barrières, c'est-à-dire pour le personnel hospitalier, port d'un masque. Mais quand on est chez nous, on a un comportement normal et adapté. Et je ne respecte pas une distance d'1 mètre avec mes enfants et mon épouse. On peut être totalement normal si on respecte évidemment les règles du confinement. Revenons aux employés des hôpitaux. On voit cet élan de générosité sur les applaudissements. Il y a aujourd'hui quelques infirmiers, aides-soignants qui réagissent en disant n'applaudissez pas, mais suivez les gestes barrières et restez confinés chez vous. Qu'est-ce qu'il en est pour les hôpitaux d'Aix, Chambéry, Moutier, Albertville? Le moral est bon des troupes? Le moral, il est vraiment concentré. On est évidemment face à une crise qui préoccupe tout le monde, qui préoccupe les soignants comme les autres membres de la population. C'est vrai que tous les gestes de solidarité qui sont exprimés vis-à-vis des soignants sont quand même extrêmement, je dirais, encourageants et chaleureux. On remercie vraiment tout le monde. C'est vrai que je me joins à certains soignants qui rappellent que applaudir c'est bien, rester chez soi c'est mieux. C'est vrai.
Mais les deux aussi, c'est possible. Et c'est effectivement un signe de soutien de l'ensemble de la population aux soignants. Et puis, je voudrais remercier aussi toutes les entreprises et les particuliers qui font preuve de générosité vis-à-vis de l'hôpital, avec des dons de matériel, de soutien. Voilà, on essaie de les remercier tous individuellement. On n'a pas toujours le temps, mais j'en profite pour le faire par votre intermédiaire. Oui, vous avez annoncé ce matin que Pomona vous avez apporté des fruits et des légumes frais. Ça, c'est important. On a eu des fruits et des légumes frais, on a eu des pizzas qui ont été livrées au personnel. Ça peut paraître des points de détail, mais ça fait partie aussi des éléments, je dirais, qui encouragent nos professionnels de santé et nos équipes. On a eu également des dons de matériel de la part d'entreprises privées. Et là aussi, tout est utilement utilisé et comptabilisé. Beaucoup de gens s'offusquent qu'il n'y ait pas de masque, qu'il n'y ait pas de gants. Moi, j'ai envie de poser une question. Où est-ce que c'est produit tout ça et pourquoi on n'arrive pas à produire plus instantanément? Alors, sur la production, moi, c'est pas mon champ de compétence, hein, puisqu'effectivement, tout est géré aujourd'hui au niveau national. Et comme l'a dit le ministre de la Santé, l'ensemble des productions de stock, des stocks produits, pardon, ont été réquisitionnés il y a maintenant plusieurs semaines. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du centre hospitalier, comme ça a été indiqué, il y a les livraisons de masques, pardon, ont eu lieu. On a pu jouer notre rôle et livrer les établissements accueillant des personnes âgées, les autres établissements du territoire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les masques, ils sont dans les établissements de santé. D'autres livraisons sont prévues et je crois ont été annoncées par le ministre pour d'autres professionnels. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces masques, ils sont effectivement vraiment clés pour nos professionnels de santé et c'est vraiment là qu'ils doivent être utilisés. On a une estimation sur la production quand elle sera suffisamment dense pour répondre à tous les besoins? On n'a pas d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les livraisons de masques arrivent très régulièrement maintenant. Les annonces sont assez claires là-dessus. Donc, on n'a pas aujourd'hui de risque ou de crainte de pénurie de masques pour les établissements de santé du département. Merci beaucoup pour cette intervention. Bien sûr, l'antenne est ouverte. Quand vous avez des informations à faire passer à la population, nous sommes là. Merci à vous et bon courage en ce dimanche.